Le PDG, distrait, regarde par la fenêtre une campagnarde. À sa grande surprise, il en tombe amoureux au premier regard. Depuis, il perd l'appétit et le sommeil. Son ami lui présente de nombreuses belles femmes. Le PDG ne jette même pas un coup d'œil. Cela rend son ami curieux. Quel type de femme le PDG aime-t-il vraiment? Il s'apprête à décrire l'apparence de la fille. Mais la seconde d'après, la silhouette de la fille apparaît devant lui. En voyant le visage pur et charmant de la fille, les yeux du PDG s'illuminent. Il est désormais complètement conquis. Son ami perçoit immédiatement ce que pense le PDG. Il décide donc d'aider un peu sa sœur. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du PDG Lee. Venez lui offrir un verre. Joyeux anniversaire, PDG Lee. Bon anniversaire. En le voyant boire le vin qu'il a préparé lui-même, il appelle rapidement la fille qui s'apprête à partir. Il doit le faire avant. L'effet du médicament sur le PDG commence à agir. De les mettre ensemble avec la fille. C'est une personne de la campagne. Vous, les gens du village, ce n'est pas facile de venir se battre dans la ville, n'est-ce pas? Je t'offre une opportunité. Petite Fleur explose. Petite Fleur, je ne fais que sortir travailler pour gagner un peu d'argent. Et, attends, je sais que je suis tombé amoureux. Tu viens de la campagne. Tu dois avoir un cœur pur et bon. Petite Fleur. La preuve de Petite Fleur explode. Petite Fleur. Le vin qu'il a bu tout à l'heure contenait du médicament. C'est toi qui lui as donné le vin. S'il lui arrive quelque chose, tu ne pourras pas échapper à tes responsabilités. Mais tant que tu restes avec lui une nuit, tu peux prendre les 50 000 de ton compte, et en plus. Peut-être que tu pourrais aussi avoir un lien plus profond avec le PDG Lee. Avoir un destin plus profond. Ah! La fille a tellement de mal à amener le PDG dans sa chambre pour se reposer. Mais le PDG a mal compris. La fille pensait que c'était elle qui avait tout orchestré. Après ce soir, l'affaire sera conclue. Ne t'acharne plus. Trois mois plus tard, la fille découvre qu'elle est enceinte. Et en plus, c'est des triplés. Cela terrifie la fille. Alors qu'elle sortait distraitement du cabinet, soudain, elle est tombée sur quelqu'un. L'ami qui accompagne la mère du PDG pour des soins médicaux. L'ami a immédiatement pensé que la fille était là pour le suivre, et qu'elle voulait avoir une relation avec le PDG, et qu'il y aurait des développements à venir. Je ne comprends pas ce que tu dis. Alors, comment es-tu ici? Laisse-moi te dire. Ming-Ye n'est pas un paysan comme vous, qui pourrait facilement tomber dans un piège. Ne te fais pas d'illusions. Je veux partir rapidement. HMPH. Oui, je suis une campagnarde, mais j'ai aussi de la fierté. Je ne vais pas m'accrocher. Petite fleur explosive. Avant même que l'ami n'ait le temps de demander à clarifier le rapport, la fille a soudainement saisi le rapport de test de grossesse et s'est enfuie rapidement. Mais le contenu du rapport de grossesse avait déjà été vu par l'ami. En apprenant que la fille était enceinte, le PDG avait un visage rempli d'incrédulité, car il a toujours été stérile. Comment pourrait-il facilement faire tomber quelqu'un enceinte, jusqu'à ce que l'ami sorte le rapport de grossesse obtenu de l'hôpital? Il a enfin montré une légère émotion, mais avant même qu'il ait pu voir le rapport de grossesse, elle a été aussitôt saisie par la mère du PDG. En la regardant, elle s'est tout de suite vue, avec 3 grands petits-enfants dans les bras. Cela a rendu la mère du PDG extrêmement heureuse. De plus, la mère du PDG a une très bonne impression de la fille. Elle a immédiatement demandé au PDG d'aller chercher la fille, trouver un bon jour et se marier rapidement. Mais le PDG n'était pas d'accord. Après cette nuit-là, la première chose que la fille a dite, c'était de demander de l'argent. En effet, cette femme est comme celle qui s'approche de moi pour l'argent, comme les femmes qui s'approchent de moi. Combien veux-tu? L'argent sur cette carte est suffisant pour satisfaire tes désirs. Petite Fleur. D'accord. Que comptes-tu faire? Il vaudrait mieux que tu restes tranquille. Ne sois pas avide. Petite Fleur. Si tu veux encore une fois me demander de l'argent, il vaudrait mieux que tu m'appelles directement. Voici mon numéro de téléphone. Je ne veux pas à cause de ce genre de choses être ennuyé à nouveau. Je ne pensais pas lui avoir donné 50 millions et qu'elle ne soit pas satisfaite, pensant que la fille avait falsifié un test de grossesse. Veut continuer à faire du chantage, ignorant que, à ce moment-là, la fille est en train de être poussée par sa mère et son frère, pour qu'elle épouse un pervers de 50 ans. En apprenant que la fille est enceinte d'un amant, elle est en train de l'emmener pour avorter. De l'argent, hein? Il y a de l'argent pour élever un enfant. Maman, c'est vraiment l'enfant de Lee Ming-Ye. J'ai son numéro. Regarde, c'est son numéro. Si vous ne me croyez pas, je vais l'appeler maintenant. Allô, Lee Ming-Ye. Je te supplie, aide-moi. Juste cette fois. Vas-y, prends. En fait, Ming-Ye, à propos de ce qui s'est passé ce jour-là avec le médicament, tu as mal compris la petite fille. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'était en fait moi qui l'ai fait.
En fait, Mingye, à propos de ce qui s'est passé ce jour-là avec le médicament, tu as mal compris la petite fille. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'était en fait moi qui l'ai fait. Je ne peux pas être blâmé, moi aussi, pour que la vieille dame puisse avoir un petit-fils plus tôt, n'est-ce pas? Oui, tu ne peux pas blâmer petit Xun. C'est maman qui a organisé tout ça. Tu ne touches même pas une femme. Tu veux vraiment couper les ponts. L'avenir de la famille Li. Après ce qui s'est passé ce jour-là, elle m'a pris 50 millions. C'est bien ce que tu dis. Maman. Comment cette carte est-elle ici, chez vous? Pourtant, je lui ai clairement donné ce jour-là. Ça. En fait, à ce moment-là, cette petite fille, elle était gênée par le fait qu'il y ait trop d'argent sur ta carte. Elle m'a rendu la carte ce jour-là. Eh bien, je ne sais pas non plus. Cette histoire de médicaments, comment je peux te l'expliquer? Je l'ai donc redonnée à la vieille dame. C'est ce que tu voulais. Tu as été drogué. J'ai peur que tu aies des problèmes. Je n'ai pas d'argent à te rembourser. Viens avec moi pour sauver quelqu'un. Ah! Ne pas boire à la santé, c'est prendre un coup. Ah, et la dot, qu'est-ce que je fais? Tu refuses donc d'aller à l'hôpital. D'accord. J'ai donc personnellement frappé ton enfant. Lâche-moi, lâche-moi. Ne me touche pas. Ah! Fils, je ne vais pas me marier avec vous. Je ne vous laisserai pas non plus blesser mon enfant. D'accord. Tu as pris de l'assurance, n'est-ce pas? Ah, d'accord. Ramène-la moi. Petit You, tu fuis, hein? Attrape-la pour moi. Fuis, il faut que je fasse avorter cet enfant illégitime. Fuis, sinon, la dot de 200 000 sera perdue. Je te le dis, ne rêve pas. Sortir de ma main, pas question. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, il faut que je fasse avorter cet enfant. Que fais-tu? T'agresser en plein jour? Encore comme ça, j'appelle la police. Toi, un grand homme, tu agresses une petite fille? Que savez-vous? C'est ma fille. Elle vient à peine d'arriver en ville pour travailler. Elle a couché avec un homme marié, et elle est enceinte d'un autre. Son futur mari, je ne l'ai pas. Je l'attends au village, pour qu'il revienne se marier. Ce n'est pas ça. Si je ne fais pas avorter l'enfant, comment vais-je expliquer cela? Ah! Alors c'est comme ça. C'est vraiment une femme volage. C'est cet enfant qui doit être avorté. Sinon, cela ne ferait-il pas de moi une copie? En tant que ta mère, aujourd'hui, je vais t'apprendre ce qu'est la honte. Ah! En tant que ta mère, aujourd'hui, je vais t'apprendre ce qu'est la honte. Ah! 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 Maman, frappe-la où ça fait mal. Voyons qui peut la garder. Cet enfant. Ne frappe plus. C'est vraiment une femme volage. C'est cet enfant qui doit être avorté. Sinon, cela ne ferait-il pas de moi une copie? Li Mingye. Sauve-moi et l'enfant. Arrête. Arrêtez. C'est le PDG Li. Oh, PDG Li. Vous êtes bien le PDG Li. Je viens de vous appeler. Cette garce prétend être enceinte de votre enfant. Cette affaire ne nous concerne pas. Très bien, très bien. Espèce de marchandise qui perd de l'argent. Comment osais-tu créer une vie? Le scandale du PDG Li. Regarde comment je vais te régler aujourd'hui. Tu oses toucher à la femme du PDG Li? La femme du PDG Li. Tu es enfin venu me sauver. Osez m'intimider. Les gens de Li Mingye doivent forcément rembourser au centuple. Osez m'intimider. Les gens de Li Mingye doivent forcément rembourser au centuple. Que voulez-vous faire? Vous n'avez pas entendu ce que le PDG Li vient de dire?
Intimider sa femme. Remboursement au centuple. Ne me frappez pas mon fils. Je suis réveillé. Merci d'être venu me sauver. Je ne vais pas t'importuner. Je m'en vais maintenant. Prends le médicament. Concernant l'enfant, je ne veux pas me débarrasser de l'enfant. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de l'enfant moi-même après sa naissance. Je n'utiliserai pas l'enfant comme excuse pour t'importuner.